le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, invite les pèlerins à retourner en Terre Sainte. N'ayez pas peur de venir visiter les lieux saints. Les congrégations religieuses de Terre Sainte ont organisé à Jérusalem une journée portes ouvertes avec un marché, une manière différente de se faire connaître. Le transport exceptionnel de 5 colonnes et de 2 chapiteaux de Gethsémani au musée Terra Sancta. Jusqu'en 1969, ces pièces se trouvaient au Saint-Sépulcre. L'opéra François et le Sultan, produit par la Custodie de Terre Sainte pour le 800e anniversaire de la rencontre de Damiette 1219, a été joué dans 5 villes italiennes. Le chœur d'hommes de l'Institut musical russo-américain Patriarchikon Patram a donné un concert à Jérusalem, un hommage au compositeur russe Rachmaninov. Image de la célébration des premières vêpres de la fête de Saint-Jean-Baptiste, jeudi 23 juin à Saint-Jean dans le désert. Dear pilgrims and friends, I would like to reach you through this video, inviting you to return to the Holy Land. We have spent 2 very difficult years, but thank God we are slowly getting out of it. We need you to feel that we are part of a church that is universal again. Please do not be afraid to come and visit the holy places. A pilgrimage is an experience of faith and helps us to grow in faith. Here in the land of Jesus, there are no more dangers than elsewhere, and in fact the pilgrimage is an occasion to learn how to trust in God. For surely our life is safe always and only when it is in His hands. We are waiting for you, my dear pilgrims and friends, in Nazareth, in Bethlehem, in Jerusalem, in the Holy Land. Peace and goodwill. Une journée de fraternité et de partage. Le 18 juin, plusieurs communautés religieuses présentes en Terre Sainte ont organisé une journée porte ouverte pour se présenter et se faire connaître. L'initiative, qui en est à sa 2e année, a été accueillie dans le cloître de l'église Sainte-Anne, dans la vieille ville de Jérusalem. We represent a group of laïcs and Nous sommes un groupe de laïcs et de religieux qui voulaient se rencontrer et se réunir pour se soutenir mutuellement. Cette année est l'année du synode, et le principe du synode est de marcher ensemble, religieux, prêtres et laïcs, sur le même chemin, et c'est ce que nous essayons de faire. sisters and laïcs on the same way. And this is what we are trying to do. De nombreux ordres contemplatifs comme les nôtres ne sont pas engagés dans une mission quotidienne. Aujourd'hui, c'est une belle occasion de faire connaissance, de partager les talents de nos ordres monastiques et d'apprendre la mission de chaque communauté, en particulier de présenter ma communauté religieuse, surtout notre sainte, Marie-Alphonsine, fille de Jérusalem. L'amitié et la connaissance sont le premier objectif de cette rencontre. C'est aussi une opportunité pour les communautés religieuses qui vivent en grande partie grâce au tourisme, qui a fait défaut ces dernières années, car elles exposent leurs produits et trouvent une source de subsistance. 25 communautés religieuses ont participé à cette journée au cours de laquelle diverses activités ont été organisées, dont un marché proposant les produits alimentaires et artisanaux des différents monastères et couvents. Huile d'olive, confiture, bonbons, infusions, vins, céramique, cartes, produits de soins personnels. Nous sommes venus pour soutenir les ordres religieux en Terre Sainte. Il est important de soutenir l'existence de ces congrégations religieuses et leur rôle dans la garde d'une terre sacrée et le maintien de l'existence chrétienne.
Je suis venue aujourd'hui pour exprimer ma solidarité avec les congrégations religieuses qui servent les pierres vivantes en Terre Sainte. En tant que mission pontificale, nous sommes très intéressés par la présence chrétienne, notamment des ordres religieux, dont la mission est le travail et la prière. Lorsqu'ils nous ont demandé un soutien pour organiser cet événement, nous n'avons pas tardé à répondre à leurs demandes. Au cours de la journée, il y a également eu des moments de prière, des spectacles musicaux et une visite guidée de l'église Sainte-Anne. L'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, était également présent. L'église, qui date de l'époque des croisades, est en fait la propriété du gouvernement français et se dresse sur le site où la tradition place la maison des parents de la Vierge Marie. L'excursion comprenait une visite de la piscine de Bethesda située à proximité où le Christ a guéri un infirme. La journée s'est terminée par la prière des vêpres présidée par Monseigneur William Chomali. Quelques anciennes colonnes et 2 chapiteaux du Saint-Sépulcre, désaffectés lors de la grande restauration des années 1970 et 1980, reviennent dans la vieille ville de Jérusalem, après avoir reposé pendant plus de 50 ans à l'intérieur du complexe franciscain de Gethsémani. Les découvertes seront placées dans une salle spéciale du musée Terra Sancta, consacrée au Saint-Sépulcre. Le musée est situé dans le complexe franciscain de la Flagellation. Le projet est géré par l'association Pro Terra Sancta. Leur nouvelle maison sera le musée où nous disposerons d'un espace approprié pour leur interprétation et leur présentation au public. Les colonnes racontent une histoire très intéressante et variée et il est très intéressant pour nous de pouvoir les exposer à nouveau au public et à travers elles de raconter l'histoire du Saint-Sépulcre et les siècles de dévotion, de vie qui ont traversé ces pièces. Pour comprendre l'origine et l'histoire de ces objets, nous pénétrons dans le Saint-Sépulcre, guidés par le frère Amedeo Ricco, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum. Lorsque les 3 communautés, grecques orthodoxes, arméniennes et catholiques, ont accepté une restauration majeure en 1969, lors des investigations architecturales, ces éléments anciens ont été découverts à l'intérieur de ce qui semblait être des piliers. Mais en réalité, on a découvert qu'à l'époque antique, il y avait une alternance de piliers, de bases et de colonnes. L'enlèvement de la maçonnerie a révélé les pièces anciennes qui ont ensuite été retirées car elles avaient été endommagées par le feu, l'histoire et les tremblements de terre. Il n'y avait pas beaucoup de stabilité dans la structure, alors pour faire la restauration, ils ont été enlevés. Les hypothèses sur la datation de ces pièces sont tout aussi suggestives. L'aspect des colonnes semble nous ramener à l'époque du IIe siècle de notre ère, lorsque l'empereur Hadrien a ordonné la construction de temples païens sur le site du Golgotha. Ces éléments architecturaux sont très probablement antérieurs à l'époque de Constantin et ont été réutilisés au IVe siècle dans la construction de l'Anastasis. Les colonnes que nous voyons aujourd'hui sont une reproduction fidèle de celles qui ont été enlevées, sculptées à l'échelle par des artisans de Bethléem en utilisant la pierre locale. L'opération de manutention a nécessité un important travail de préparation qui a débuté il y a près d'1 an, afin de relever des défis sans précédent. Tout d'abord, celui de l'état de conservation des découvertes. Ce travail a été effectué par une équipe de restaurateurs italiens qui travaillent depuis longtemps avec Pro Terra Sancta. Nous faisons partie de Restaurateurs sans frontières, une association qui travaille à la sauvegarde du patrimoine culturel dans les pays qui n'ont pas les moyens de payer des restaurateurs ou où ils sont peu nombreux. Dans ce cas, le plus gros problème était l'état de conservation de ces colonnes. Elles ont des problèmes de statique et un transport dans cet état n'était pas souhaitable. Après la consolidation, le défi du transport.
Nous avons dû chercher une machine qui nous permettrait à la fois de garantir la sécurité, qui avait une puissance moteur suffisante, mais aussi l'agilité et la taille pour pouvoir se déplacer dans ce contexte pas facile. Les colonnes ont été transportées de Gethsémani à la vallée du Cédron, puis remontées jusqu'à la porte des Lions. De là, on monte encore jusqu'à l'entrée du couvent de la Flagellation, où se trouve le musée Terra Santa, le site final. Une fois les colonnes à l'intérieur du bâtiment, elles ont été déplacées à l'aide de chariots électriques. Nous avons dû y préparer des structures impressionnantes pour garantir une manipulation sûre. Pièce par pièce, les différentes expositions trouvent leur place et sont préparées pour être présentées au public. Et la fatigue et les défis de ce travail se fondent dans un sourire. Monopoly, Bari, Brindisi, Assise et Rome. Telles sont les 5 étapes de la tournée italienne de l'opéra François et le Sultan, inspirée de la rencontre entre Saint François et le sultan Malik el-Kamil à Damiette en 1219. La tournée a eu lieu du 20 au 25 mai. L'opéra a été produit par la Custodie de Terre Sainte et a été présenté en première mondiale au Liban en novembre 2021. Le livret est du professeur Bartolomeo Pirone, qui est aussi personnellement associé aux franciscains. Mon histoire sur Saint François et le Sultan est née avant tout du fait que j'ai grandi en fréquentant les franciscains. Les personnages principaux autour de François sont le frère Elias et ses premiers compagnons, mais surtout Claire, qui a inspiré au professeur Pirone l'autre figure féminine de l'œuvre, Fatima. Et donc j'ai inventé le personnage de Fatima, mais même la figure de Fatima est en un certain sens une figure illuminée par la présence de Claire. La musique a été composée par le maestro libanais Père Khalil Rahne, qui a dirigé le chœur de l'Université Notre-Dame et des solistes libanais. Le texte littéraire était difficile, mais nous avons réussi à le mettre en musique, de la musique occidentale et orientale, avec quelques mélodies que j'ai ajoutées de ma propre composition. Mon rôle était de relier le poète et le musicien, segmenter le texte de Bartolomeo Pirone, qui était un texte plus compact, divisé en scènes, pour en faire un véritable livret d'opéra. Trasformandolo in un vero e proprio libretto d'opera. 3 étapes dans les Pouilles, à Monopoly, Bari et Brindisi. Des voix de la chorus, les artistes de l'orchestre Magna Grecia de Taranto et le soliste Giuseppe Daviglio dans le rôle du sultan se sont joints à la représentation de Brindisi. L'accueil a été des plus chaleureux, non seulement lors des concerts, mais aussi pendant leur séjour avec des moments de convivialité et une immersion dans les traditions locales au son de la pizzica et de la tarentella. Il y avait même un programme supplémentaire de musique d'accordéon joué par un enfant de 7 ans. La visite s'est ensuite poursuivie à Assise avec un spectacle à côté de la Porciuncola. Enfin, l'étape de Rome. Le 25 mai, le groupe a pu saluer le pape après l'audience générale. Le soir, le concert à Santa Maria in Araceli en présence de personnalités. Le succès de la tournée prouve une fois de plus que le message issu de la rencontre, il y a plus de 800 ans, entre François et le sultan est toujours d'actualité. Cette rencontre, ce message de fraternité est toujours d'actualité. C'est l'atout pour le Moyen-Orient, pour l'Europe, pour le monde entier. Le chœur d'hommes de l'Institut musical russo-américain Patriarchikon Patram, composé de 55 chanteurs, dont des Russes, des Américains, des Ukrainiens, a donné un concert à Jérusalem interprétant l'œuvre Vigil Through the Night, l'une des plus importantes compositions spirituelles de Sergei Rachmaninov, 150 ans après sa naissance.
L'événement a été accueilli par le Centre Notre-Dame de Jérusalem le 18 juin. L'une des raisons pour lesquelles nous avons organisé ce concert est notre désir d'unir les gens. La musique et la culture ont la capacité d'unir les gens. Le chœur était composé de chanteurs russes, américains, ukrainiens et également d'autres nations qui ont interprété de la musique de Rachmaninov. Le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, et plusieurs archimandrites et prêtres de l'Église orthodoxe russe, ainsi que de nombreux fidèles et passionnés de Rachmaninov ont participé à l'événement. La musique de Rachmaninov est merveilleuse. Il est surprenant d'entendre des textes que je connais bien en hébreu, comme les psaumes, chantés en slovène et en russe. Il s'agit d'un événement culturel à Jérusalem qui attire des personnes de différentes confessions et d'origines. Cette œuvre musicale a été composée en 1915 en 2 semaines seulement, pendant la Première Guerre mondiale et à la veille de la révolution bolchevique. Plus tard, l'Union soviétique a remplacé le chœur religieux par des choristes laïcs. L'opéra Vigile de la nuit est une prière de l'Église orthodoxe, composée de 3 prières qui sont récitées le dimanche soir et lors des grandes fêtes religieuses. Dans cette œuvre, le compositeur exprime un sentiment de transcendance spirituelle dans une époque de chaos et de souffrance. L'œuvre est considérée comme l'une des grandes réalisations musicales de l'Église orthodoxe russe, de par son écriture et son style symphonique. Le chœur de l'Institut musical russo-américain Patriarch Tikhon, dirigé par le maestro Ekaterina Antonenko, est l'un des plus grands au monde et a été nommé pour un Grammy en 2019 et 2020. Il s'agit de la première visite de ce chœur en Israël. It's incredible that we are here. We are able to perform this music here and we are able to. Il est extraordinaire que nous puissions jouer cette musique ici même, près de la vieille ville de Jérusalem, où nous visiterons le Saint-Sépulcre. Nous enregistrerons également ce concert au Mont des Oliviers. C'est vraiment spécial. Make the recording at the Mount of Olives, so it's very special. Il y a une signification particulière à chanter à Jérusalem au sujet des femmes portant la myrrhe arrivant au tombeau, comme nous l'avons chanté dans l'un de nos hymnes, et en sachant que ce tombeau n'est qu'à quelques centaines de mètres. Au moment où l'œuvre a été composée, il a été écrit qu'aucune œuvre musicale ne marquait aussi clairement la fin d'une époque que cette œuvre liturgique. Aujourd'hui, les yeux de tous sont encore tournés vers la paix. Ce travail fait partie de nos prières pour la paix, l'avenir et une nouvelle ère. Nous attendons la fin de la guerre et cela pourrait être une nouvelle ère. Pourquoi pas? To finish this war, and maybe this is new era. À l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste le jeudi 23 juin, le frère Dobromir Yashtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a présidé les premières vêpres à Saint-Jean-du-Désert, près d'Ain Karem. Nous vous proposons quelques images de cette célébration évocatrice. È impossibile annunciare il Vangelo senza parlare di Giovanni il Precursore. Sancte Ioannes Baptista qui mire judisti in hoc deserto, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista vox viam Domini parans, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista indefesse predicator conversionis, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista institutor baptismatis penitentiae, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista amices consi celestis, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista speculum penitentiae, ora pro nobis. Sancte Ioannes Baptista prodigium humilitatis,
fiat in saecula saeculorum.